Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 28 avril 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakhilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la foi pour le bon combat. Et le verset est de 1 Timothée 1, versets 18 à 19, qui se lit comme suite. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, notre verset d'ouverture est très révélateur. Combattre le bon combat nécessite la foi et une bonne conscience. De plus, il est important de savoir contre qui vous combattez dans ce combat. Éphésiens 6, verset 12 dit « Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ces princes de ce monde de ténèbres, qui sont ceux qui dirigent le cours de ce monde, manipulent et contrôlent les idées et pensées de ceux qui sont rebelles à Christ et à l'Évangile. Il n'y a rien de bon chez les démons. Tout en eux est mauvais. Ils n'ont aucune retenue à la méchanceté, sauf lorsque nous, par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus, nous les restreignons. Éphésiens 6 nous dit de quoi nous prémunir pour lancer l'assaut et nous défendre contre ces forces maléfiques des ténèbres. Le verset 13 dit « C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Puis, dans le verset 16, après avoir identifié l'attirail de défense, il dit « Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Éphésiens 6, versets 16 à 17. Voici pourquoi le message de la foi est si important. Parce qu'il dit « Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. » Cela vous montre à quel point le sujet de la foi est important. Quand il dit « Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi », cela ne veut pas dire que vous devez chercher un bouclier appelé la foi. Cela veut dire que lorsque vous opérez votre foi en la parole de Dieu, c'est un bouclier avec lequel vous serez sans aucun doute capable d'éteindre, de neutraliser, de désamorcer et d'éteindre toutes les flèches enflammées des méchants. Peu importe le missile que l'ennemi vous lance, votre foi les étouffe et les neutralise. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Plus vous écoutez la parole de Dieu, plus votre foi augmente. Et plus vous mettez la parole de Dieu à l'œuvre, plus votre foi est fortifiée. Continuez à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Votre foi sera forte et efficace. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Ici, le pasteur explique l'importance de la foi. Il explique aussi que nous avons un combat à combattre qui est celui de la foi, le combat de la foi. Il nous explique l'importance des armes que nous avons en Christ, mais il a dit que la foi, par rapport dans Éphésiens 6, verset 12, la foi, il dit de prendre toutes les armes bien sûr, mais il dit que la foi, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il n'a pas dit quelques traits. Il n'a pas dit, c'est-à-dire que
quelques petits sorciers vont pouvoir résister, ou quelques petits démons. Non, il a dit tous les traits enflammés des démons, du diable. Ça veut dire que c'est très important et que nous devons d'abord comprendre ce que c'est que la foi. Nous devons aussi la pratiquer. Ne faites pas de prière du genre Seigneur, augmente ma foi. Non. La foi est un fruit de l'esprit qui se pratique et qui se grandit par des expériences. Vous pouvez commencer à tester votre foi sur des choses petites, des choses minimes et après, au fur et à mesure, la faire grandir. La foi se bâtit comme une entreprise où on commence avec une petite somme, peut-être 10 000 francs ou bien 1000 francs CFA pour commencer, ou peut-être 5 euros pour commencer. Et après, au fur et à mesure, on gagne un peu plus, on fait grandir l'entreprise. C'est comme ça aussi la foi se fait grandir. La foi se bâtit. Et elle se bâtit par rapport aux expériences que vous passez, par rapport aux difficultés que vous traversez. Mais si vous n'êtes pas assis dans la parole de Dieu, si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, si vous ne l'étudiez pas ou la méditez pas, vous ne serez pas en mesure de pouvoir affronter les événements avec votre foi, de pouvoir être en mesure de pouvoir détruire toutes les flèches enflammées du diable. Donc vous devez vous faire un programme pour pouvoir étudier la parole de Dieu, pour pouvoir aussi la méditer, pour que votre cœur soit rempli, pour que votre esprit soit rempli de la parole de Dieu, et puis qu'elle puisse ressortir au moment opportun. Au moment des problèmes, elle puisse ressortir seule à la surface de votre cœur, pour pouvoir vous défendre des difficultés de ce monde. Le monde où nous vivons aujourd'hui est un monde qui appartient à Satan, qui nous a été donné effectivement en tant que chrétiens, mais ça appartient à Satan. Ça veut dire que les difficultés seront là tous les jours jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Donc les difficultés doivent être pour nous comme du pain. Parce qu'on a la foi qui est là, qui est un bouclier pour pouvoir détruire toutes les flèches du diable. Donc pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur de nos ennemis? Ou pourquoi avoir peur des sorciers? Ou pourquoi avoir peur des méchants? Parce qu'on est équipé pour pouvoir détruire ça. On a la foi qui nous protège et qui fait qu'il n'y a pas de combat qu'on ne peut pas affronter sans être vainqueur. La Bible dit qu'on est plus que vainqueur. Dans tout ce qu'on fait, on est plus que vainqueur. Donc comprenez, frères et sœurs, que la foi est importante. La Bible nous dit même que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que vous devez comprendre d'abord ce que c'est que la foi. Et la foi il y a plusieurs types de foi. Il y a la grande foi, la petite foi, toutes sortes de foi. Mais la foi grandit par la parole qui entre dans ton cœur. La foi grandit par ce que tu entends. La foi grandit lorsque tu t'imprègnes de la parole de Dieu. Plus tu es dans la parole de Dieu, plus tu as confiance dans la parole de Dieu, plus ta foi grandit et plus tu peux affronter les difficultés de la vie. Et puis partir de gloire en gloire, partir de prospérité en prospérité, partir de grâce en grâce. Donc sachez que la foi n'est pas seulement un instrument pour avoir des choses, mais la foi aussi est un instrument pour pouvoir se protéger de toutes les flèches enflammées du diable. Donc vous devez vous faire un dessin, une priorité de comprendre ce que c'est que la foi. La Bible dit qu'avec la foi, les femmes n'ont pas voulu que leurs enfants meurent. Avec la foi, Abraham a hérité du monde. Avec la foi, Dieu a dit qu'il était juste devant lui à cause de sa foi. Il a été justifié par sa foi. Et comme nous sommes sa semence, nous aussi par notre foi en Jésus, nous avons été justifiés. Donc frères et sœurs, comprenez ce que c'est que la foi. Faites des recherches là-dessus pour ce que c'est que la foi. Et puis utilisez votre foi pour pouvoir éteindre toutes les flèches. Pas attaquer le diable, mais ça c'est une arme plutôt pour pouvoir se défendre, pas pour l'attaquer. La seule arme d'attaque dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez lire ça dans Éphésiens 6, verset 12. Le combat que nous combattons en tant que chrétiens, ce n'est pas un combat pour aller taper le diable, l'insulter ou crier, le chasser n'importe comment. Non, c'est vrai qu'on le chasse. On ne va pas prendre des tigres ou toi l'envoyer. Non, c'est un combat qui se fait spirituellement, de manière spirituelle, avec les armes qu'on nous a données. Pas en dehors de ça. On a des armes qui sont déjà suffisantes. On a la foi pour nous protéger. On a l'épée de la parole de Dieu pour pouvoir attaquer. Donc frères et sœurs, comprenez, maîtrisez vos armes et faites-les grandir. N'ayez pas des petits boucliers de la foi. Non, il faut que vos boucliers soient assez grands pour que tout ce que le diable envoie vers vous, vous devez être en mesure de pouvoir
l'éteindre et de pouvoir contre-attaquer ou de pouvoir vous défendre. Nous allons faire maintenant la prière. Répétez après moi. Cher Père, je te remercie pour la foi que j'ai en ta parole. Ma foi est vivante. Et avec elle, j'éteins, neutralise, désamorce et dégage toutes les flèches enflammées de l'ennemi, déjouant et rendant ces dispositifs, ces manipulations, ces astuces, ces mensonges, ces plans, ces stratagèmes inefficaces. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, passez une excellente journée. Soyez bénis.